Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors aujourd'hui, je suis à Pornichet et plus précisément chez la Baule Nautique, concessionnaire Beneteau et franchisé USHIP. Je vous propose de rencontrer tout de suite son patron Jérôme Caillot pour partager avec nous l'enseignement qu'il tire du confinement et puis la façon dont il anticipe cette saison 2020 tout à fait particulière. Jérôme Caillot, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jérôme, dans quelques heures, les pontons vont se réouvrir, les portes des magasins également et des concessions vont se réouvrir aux plaisanciers. Waouh, ce moment, on l'a attendu pendant 2 mois avec impatience. Oui, alors on l'a attendu et si j'ose dire, on va être tout à fait prêt à recevoir tout le monde puisque nous, on n'a jamais arrêté de travailler, même si ça a été dans des conditions dégradées pendant une période de confinement. Mais comme vous pouvez le voir autour, avec toutes les expositions, avec tout ce qu'on a pu refaire dans les magasins, etc., on n'a jamais été aussi prêt de recevoir du monde. La météo est là, j'allais dire, ça fait 2 mois que la météo est là, pourvu que ça dure. Non, on a franchement hâte de revoir nos clients, de revoir les plaisanciers. Ça fait 2 mois qu'on travaille en vase clos, entre nous. Ça a apporté plein de choses aussi. Mais là, ouais, il est temps qu'on rentre dans cette nouvelle saison. Alors ce confinement, pour vous, il a été actif parce que finalement, chez la Baule Nautique, si les concessions et les magasins ont été fermés, quelque part, l'activité n'a jamais vraiment cessé. Alors non, alors j'allais dire, il y a plusieurs périodes. Il y a eu une période un peu de sidération comme dans tous les secteurs d'activité. Alors que quand ça a été confiné, tout s'est arrêté d'un coup. Nous, on est passé d'un effectif de 27 personnes à 7 personnes encore au travail, à travailler dans nos ateliers. Il nous a fallu une petite semaine pour se réinventer, se réimaginer, se dire ok, qu'est-ce qu'on va faire comme travail, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme travaux de façon à ce que nos clients puissent naviguer dès qu'ils reviennent, etc. Et donc on est assez vite passé dans une phase plus active, on est assez vite remonté à 50% de l'effectif. Là depuis une semaine c'est 100% de l'effectif parce qu'on est vraiment dans la préparation active de la réouverture. Mais ça a été plein d'enseignements, hormis plein de choses qu'on a pu faire en interne. Ça nous a obligés à nous réorganiser, à revoir les façons de travailler, à revoir les horaires de travail, etc. Et puis aujourd'hui on se dit tiens, de cette expérience-là, il y a peut-être des choses qu'on va garder. Je vois sur nos 2 magasins d'accastillage, bien sûr, on a fermé au public tout de suite, mais on a mis en place, au bout même pas une semaine, un système de drive. On se dit, tiens, ok, ça ne remplace pas, mais mine de rien, il y a eu un peu de trafic, etc., à tel point qu'on se dit, on va peut-être garder cette organisation-là. Au niveau de l'organisation des services techniques, on a travaillé sur les horaires, sur les temps de pause le midi. On se dit, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose qu'on va garder. D'ailleurs, une partie de l'organisation qu'on avait là, on va la garder dans les semaines qui viennent pour voir ce que ça donne. Donc on a été, je suis assez content de la réaction de l'entreprise, de tous les collaborateurs. Ça a été très proactif. Comme tout le monde, il a fallu aller courir après le chômage partiel, trouver des masques, trouver du gel, tout ce qu'on veut. Mais pour finir, ça s'est plutôt bien serré les coudes. Il a fallu faire avec les gardes d'enfants, les salariés en longue maladie, avec tout ce qu'on peut imaginer, ce qui a été le cas partout. Pour finir, le virus n'est pas rentré dans l'entreprise et on est fermement décidé, vous me voyez avec mon masque, là, parce qu'on va être avec des masques tout le monde pendant encore, à mon avis, quelques semaines. On est fermement décidé à ce que ça ne rentre pas. Mais l'avenir le dira, mais je pense que bizarrement, au-delà de la perte d'activité qu'il y a eu, ça c'est sûr, on va tirer pas mal d'enseignements pour le futur. Le retour d'expérience, comme diraient les militaires, va être assez intéressant. Perte d'activité, alors soyons clairs, 2 mois de confinement. Alors en parallèle, vous avez l'atelier qui n'a pas cessé de travailler. L'atelier, ça a été une bonne surprise en activité finalement. Alors oui, l'atelier a été une bonne surprise parce que même si on n'avait pas la totalité de l'effectif atelier, je vous dis à cause des gardes d'enfants, etc., pour finir, on a fait un niveau d'activité quasiment du même niveau qu'une année normale, hormis les aspects carénage, etc., puisque nos clients ne pouvaient pas sortir leur bateau. Pourquoi on a eu des conditions météo exceptionnelles, donc ça favorise quand même le travail. Bizarrement, et c'est peut-être un peu triste à dire, le fait que les clients ne soient pas là
on a optimisé, on n'a jamais été dérangé, donc on a bien travaillé. Et puis je vous dis, tout ce travail sur les horaires, le planning hebdomadaire, etc., qu'on a pu faire, bah, ça nous a sans doute entraîné pas mal de gains de productivité, de choses intéressantes à observer pour l'avenir. Après, au niveau de l'activité au global de l'entreprise, bon, bien sûr, toute l'activité vente de bateaux, livraison de bateaux, c'est arrêté net. Pour vous donner une idée, mars-avril, au total de ces 2 mois, normalement, c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait un petit million. Là-dessus, sur ces 3 millions qui n'ont pas été faits, bah, une partie sera perdue, ça c'est sûr. Une partie est décalée, puisqu'on n'a pas pu livrer les bateaux, on va en livrer là au mois de mai. Et puis une partie, c'est un peu tout ce que vous voyez autour, tous ces bateaux qu'on a approvisionnés pour satisfaire les clients en mars, avril, mai, parce qu'on sait ce que les clients vont nous acheter, grosso modo. Bah, ils sont là, ils sont prêts. On a les bateaux, on a les moteurs, on a les effectifs. On est capable de livrer les clients sous des délais records. La marchandise est là. Oui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, la saison démarre, les bateaux ils sont disponibles sur berre ou dans des racks. Les moteurs sont là, il n'y a plus qu'à. Exactement, il n'y a plus qu'à. Donc c'est alors la crise qu'on vit est un truc inédit. Donc moi j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas si la moitié de ceux qui avaient prévu d'acheter des bateaux vont venir, si ils vont tous venir, s'il va y en avoir plus, s'il va y en avoir moins, on ne sait pas. On sait qu'on est prêt. C'est pareil, on a veillé au niveau de nos magasins d'accastillage à faire toutes les appros comme s'il ne se passait rien, parce qu'on sait qu'il y a une partie des ventes qui vont se faire de toute façon. Il va bien falloir que les gens changent leur fusée, refassent leurs anti-fouling, choses comme ça. Après, le reste, c'est un peu la boule de cristal. De toi à moi, j'aimerais bien être plus vieux de 3 mois, parce qu'on va rentrer dans l'inconnu à partir de demain. Et je ne sais pas dire. Alors se projeter encore plus loin, c'est-à-dire sur l'année 2020-2021, alors là, à part faire des hypothèses dans tous les sens, c'est très difficile de savoir. On ne sait même pas dans quel cadre pourront se tenir les salons d'automne, par exemple. Enfin, voilà, je pense qu'on est, comme tous les secteurs d'activité, confronté à un truc inédit et donc très difficile. On peut faire des hypothèses, des plans sur la comète, tout ce qu'on veut, mais la réalité, on commencera à la connaître que dans les jours qui viennent. En conclusion, Jérôme Gaillot, vous êtes dans les starting blocks, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Ah oui, il n'y a plus qu'à, on est à fond. On est à fond, comme je disais, on ne s'est pas arrêté de travailler. Les derniers salariés à avoir repris ont repris il y a déjà une semaine. Hein, donc ça y est, ils ont déconfiné, ils ont repris le rythme. Il n'y a plus qu'à, on attend, on est prêt à bondir. Et puis on croise les doigts, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup Jérôme Gaillot. Merci à toi.